أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un petit récit concernant nous venons de Tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam. Je ne veux pas vous citer le verset parce que le verset est loin de ces pages-là et ça n'a pas vraiment un rapport direct avec le verset coranique cité. Donc là, c'est surtout la récitation du récit qui est intéressant. C'est le récit du docteur grec avec l'émir des croyants alayhi salam. Je commence. Le saint imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit, c'est ce qui a été vu du commandant des croyants qui était assis lorsqu'un homme venant de Grèce, disant être philosophe et médecin, vint à lui et a dit, ô Abul Hassan alayhi salam, j'ai entendu de vos compagnons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était fou, et je suis venu redresser sa situation, mais il mourut, et je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Et puis il ajouta, vous êtes le fils de son oncle, et son beau-fils, et je vois que tu as la jaunisse, et de si fines chevilles qui ne vous aident pas à supporter le poids de votre corps. J'ai les remèdes nécessaires avec moi pour la jaunisse, mais il n'y a pas d'alternative pour renforcer vos chevilles. Ne marchez pas excessivement et ne portez pas de charge sur votre dos, ni ne portez quelque chose de lourd dans vos bras, car vos faibles chevilles ne pourront supporter le poids et se casseront. J'ai les médicaments pour la jaunisse et les voici. Il sortit alors les médicaments et dit, cela ne vous affligera pas, ni ne vous causera de peine, mais vous devez vous abstenir de manger de la viande dans votre régime pour 40 jours, et ensuite la jaunisse disparaîtra. Ali ibn Abi Talib alayhi salam lui répondit, tu m'as renseigné sur les bénéfices de ces médicaments pour la jaunisse. Avez-vous autre chose qui augmenterait la maladie? L'homme dit oui, celui-là. Il pointa un autre médicament et dit, si une personne devrait prendre ceci en ayant la jaunisse, il mourra en 1 heure, et s'il n'a pas la jaunisse, alors il mourra en 1 jour. Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit, donne-moi celui-là. Puis il demanda, combien faut-il en prendre? Il répondit, 2 mesqal, mais chaque graine peut tuer un homme. Imam Ali alayhi salam les mangea toutes et commença à transpirer légèrement. L'homme fut effrayé et se dit à lui-même, maintenant je vais être piégé par le fils de Abu Talib alayhi salam. Ils ont tous que je l'ai tué et n'accepteront jamais ce que je dirai à propos de ce qui s'est passé. Ali souria et dit au serviteur d'Allah, je suis en bonne santé et ce poison ne m'a pas affecté comme tu l'avais dit, alors ferme tes yeux. Il les ferma, puis Ali alayhi salam dit, ouvre tes yeux. Il regarda la face de Ali, elle était de couleur rouge clair et l'homme commença à trembler. Ali lui souria et dit, alors où est la jaunisse que tu m'as dit que j'avais? L'homme dit alors, par Allah, tu n'es pas comme celui que j'ai vu avant, tu étais jaune, mais maintenant tu es comme une fleur. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-ghadadahum. L'imam Ali alayhi salam a dit, ma jaunisse a été éradiquée par le poison que tu pensais qu'il allait me tuer. Ceci sont mes 2 jambes. Il montra ses jambes et exposa ses 2 chevilles. Tu conjectures que j'ai besoin de ces 2 pour soulever le poids de mon corps, et que je les casserais si je devais porter une charge lourde. Je vais maintenant te montrer que la médication d'Allah est contre ta médication. Il frappa la grande colonne sur laquelle se reposait le bâtiment sur lequel il était assis, et au-dessus il y avait 2 étages, l'un sur l'autre, puis souleva tout le bâtiment entier, et le grec s'évanouissait. Le commandant des croyants, alayhi salam, a dit, répandez de l'eau sur lui. Ainsi il reprit connaissance, et l'homme grec dit, par Allah, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étrange qu'aujourd'hui. Ali alayhi salam lui répondit, ceci est la force de 2 chevilles, et le support du poids par elle. Où est ta médecine maintenant? L'homme grec a dit, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était comme toi? Ali alayhi salam répondit, ne vois-tu pas que ma connaissance est de sa connaissance, mon intellect est de son intellect, et ma force est de sa force? L'imam Ali alayhi salam raconta à l'homme grec à propos de l'homme de la tribu Saqafi, qui était connu comme médecin parmi les Arabes, est venu et a dit au messager d'Allah, si tu es fou, je vais te guérir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aimerais-tu que je te montre un signe par lequel tu comprendras que je n'ai pas besoin de tes soins, et que tu es celui qui a besoin d'être soigné par moi? Il répondit oui.
Le messager d'Allah dit alors, quel signe voudrais-tu voir? Il répondit, appelle ce palmier. Il fit un geste au palmier, celui-ci se déracina immédiatement de la terre, ce qui créa un énorme trou et vint en face de lui. Il lui dit, est-ce suffisant pour toi? Il répondit non. Il demanda, que veux-tu? Le médecin dit alors, dis-lui de retourner de où il est venu et de s'enraciner là où il était avant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit de retourner, et l'arbre retourna s'enraciner au même endroit où il était avant. Le grec dit à Ali alayhi salam, c'est l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je veux de toi moins que ça. Je vais partir loin et je veux que tu m'appelles, et si je réponds à ton appel, alors je considérerai cela comme un signe. Le commandant des croyants alayhi salam a dit, ce ne serait que pour votre avantage, vous faire prendre conscience de votre intention, que vous ne vouliez pas répondre et que vous avez été forcé par mon appel de venir et que je suis passé outre ton intention. Et les autres penseront que ce n'était pas de mon appel ou que quelqu'un d'autre l'a fait sans que je lui demande de le faire. Peu importe, tu as vu ce qu'était le pouvoir d'Allah, le Très-Haut, l'Omnipotent. Et toi, aux Grecs, ils peuvent dire que j'ai été appelé ou peuvent être que quelqu'un d'autre l'a fait. Par conséquent, demande-moi et je te le donnerai quelque chose qui sera un signe pour tous les gens du savoir. Le grec lui a dit, comme tu m'as autorisé à faire cette demande, je demande que ce palmier se brise en morceaux et que ceux-ci se séparent d'une certaine distance entre eux et ensuite tu appelles ces morceaux à se joindre à nouveau et que le palmier redevienne comme avant. Ali alayhi salam dit à ce moment, cela sera un signe pour toi, alors prends ce message et va vers le palmier et dis-lui, l'héritier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de te briser en morceaux et que ceux-ci se séparent d'une certaine distance. Le grec alla et donna le message et immédiatement le palmier se brisa en morceaux et se sépara jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun signe de ce qu'était le palmier. Cet effet fit trembler le grec et il dit au héritier de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Tu as accompli ma requête, alors accomplis ma seconde, ordonne-lui de se joindre ensemble comme c'était avant. Ali alayhi salam dit, prends ce message et dit au parti du palmier, l'héritier du messager d'Allah vous ordonne de vous rassembler et de revenir comme vous étiez avant. Le grec s'en alla et appela les parties séparées, celles-ci immédiatement répondirent et recommencèrent à se rassembler ensemble jusqu'à ce qu'elles forment les feuilles, les branches, le tronc, et devinrent le palmier comme il était avant. Les branches étaient nues, car on était hors saison pour les dattes. Le grec a dit, et une autre chose que je voudrais, c'est que cet arbre fasse sortir des dattes, et que celles-ci mûrissent à la perfection, et que tu en manges, et que tu m'en donnes, ainsi qu'à tous ceux présents ici. Ali alayhi salam répondit, tu vas, et prends ce message avec toi et ordonne-lui. Le grec dit au palmier, le commandant des croyants t'ordonne de produire des dattes mûres à la perfection. Immédiatement les dattes sortirent et étaient mûres à la perfection. Le grec a dit, et une autre chose que j'aimerais et que je voudrais que ces grappes soient dans mes mains afin d'en manger, et je voudrais que l'une des grappes descende à côté de moi, afin que je puisse la prendre avec une main, pendant que l'autre main s'allonge afin de prendre une autre grappe. Le commandant des croyants, alayhi salam, a dit, pour la main que tu désires allonger pour manger les dattes, dis, ô celui qui rend les choses lointaines proches, fais que ma main s'approche de celle-ci. Et pour l'autre main qui veut qu'une grappe descende à côté de lui, dis, ô celui qui rend les choses difficiles faciles, fais que ce soit facile pour moi de manger de celle-ci. Le grec fit cela et dit cela et tendit sa main droite et atteignit la grappe. Et une autre grappe tomba du palmier et il l'attrapa de sa main gauche. Le commandant des croyants, alayhi salam, a dit, lorsque tu auras terminé de manger ces grappes, si tu n'exprimes pas ta croyance dans celui qui t'a démontré ces choses étranges, alors très bientôt Allah le majestueux t'infligera une punition que chaque créature retiendra la leçon de cela, qu'elle soit intellectuelle ou ignorante. Le grec répondit, si je ne devais pas croire après avoir été témoin de cela, alors j'aurais augmenté mon entêtement et j'inviterai à la destruction. Je témoigne que vous êtes l'intime d'Allah, le véridique, dans tout ce que vous dites sur Allah. Alors donnez-moi un ordre et vous obéirez. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali alayhi salam a alors répondu, je t'ordonne de témoigner dans Allah et son unicité, celui qui pardonne et qui est loin de la corruption et du mal, qui n'est pas injuste pour ses créatures, mâles et femelles, et de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le maître de tous les gens et que je suis son héritier ayant la plus haute position dans le havre de paix, et de témoigner que Ali alayhi salam vous a montré ce que vous avez vu et vous a donné les récompenses que vous avez reçues, est le meilleur de la création d'Allah après son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, ayant le droit de succéder à la place de ce dernier, et celui qui établit sa justice et ses ordres, et de témoigner que ses amis sont les amis d'Allah et ses ennemis sont les ennemis d'Allah, et que les croyants sont vos partenaires dans ce que je viens de vous dire, et les meilleurs de la communauté sont les Shira de Ali alayhi salam. Après, le hadith continue, mais
le message principal a été dit, c'est surtout concernant ce miracle. Après l'imam Ali alayhi salam lui ordonne d'autres choses qui sont dans d'autres sujets. Donc ça sera trop long. Et c'est terminé, j'en ai terminé avec cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.